Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Banjo-Kazooie. Et on s'était laissé la dernière fois, on avait terminé la baie, le niveau le plus difficile de Banjo-Kazooie, prétendument le plus difficile de Banjo-Kazooie, la baie de Rusty Bucket, donc on avait terminé ça. Et on était venu chercher ici, si vous vous souvenez bien, la pièce de puzzle qu'on avait libérée avec la dalle de Gruntilda. Je vous retrouve ici parce que je vous fais grâce du trajet. Voilà, c'est pas la peine de trop perdre de temps à ça. Donc, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Et rien du tout. Ça commence bien. Est-ce que je peux aller là? Oui, ok. Donc, plusieurs tuyaux. On peut aller que dans un seul, donc il n'y a pas trop le choix, à vrai dire. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Je ne me souviens plus. Là, on arrive vraiment dans la fin du jeu, donc je ne sais plus exactement ce qu'on a. D'accord, un troisième niveau, c'est pour aller où? Pour monter là, j'imagine. Et je me souviens qu'on avait autre chose à faire avec ça. Si je me rappelle bien, voilà, c'est pour arriver ici. C'est ça, on a 30 secondes. Je me dépêche, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. On va retourner dans la salle où il y avait l'entrée de la baie de Rusty Bucket, qui était juste là. Et je suis pas sûr que ce chrono serve à autre chose qu'à ça, en fait. Hein. Pour la suite du niveau, enfin du jeu, je pense pas qu'on en ait besoin vraiment. Et si on remonte ici, en se dépêchant, voilà, on libère le passage là, qui nous emmène dans un endroit secret. Et qui dit secret, dit notre ami Cheeto. Ours et oiseaux plutôt sympas, alors Cheeto donne un autre code. Cette fois-ci, c'en est trop, je vais cramer le gros Cheeto. Sorcière ne trouvera jamais de Cheeto. Entrez le code Goldfeathers dans le château de sable de la baie du trésor. Très bien, nouveau code. Alors, est-ce qu'on y va maintenant ou pas? Honnêtement, j'en ai pas spécialement besoin. D'un autre côté, j'ai plus que 3 plumes. Allez, je vous fais ça en ellipse. On se retrouve dans la baie du trésor tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve ici. Alors pourquoi je préfère vous faire des ellipses pour ça, pour le chemin là, pour le trajet? Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Voilà, vous savez où elle est, la baie du trésor, et vous savez comment on y passe. Quoique, j'ai utilisé du coup beaucoup les marmites, les chaudrons, pour gagner un petit peu de temps. Et ça, du coup, vous l'avez pas trop vu, l'utilisation des marmites. Mais écoutez, c'est pas grave. Le dé, il est là. D'autant que j'ai pensé en venant que finalement, j'aurais pas dû venir là tout de suite. Puisque tout à l'heure, on aura besoin de faire quelque chose pas trop loin. Mais bon, là du coup, pour le coup, tout à l'heure, je ferai le trajet avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous verrez les marmites. Alors, Goldfeathers, pour ceux qui parlent anglais. J'ai fait quoi là, le H? Oui. Ça veut dire plume dorée. 20 plumes d'or, vous gagnez. Nouveau maximum est 20. Très bien. C'est pas indispensable de faire ça comme les plumes rouges et comme les œufs. Mais voilà, ça va aider. On arrive à la fin du jeu. Bon, on sait jamais, on peut rien avoir besoin. Bon allez, comme tout à l'heure, petite ellipse, et je vous retrouve du coup dans la salle pleine d'eau. Ok, nous revoilà par ici, du coup, on va pouvoir continuer. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de monter le niveau de l'eau? Je suis pas sûr. Si je vais par là, normalement il y a ce qu'il faut. Il me semble que le niveau de l'eau c'était juste pour Cheeto. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez que le niveau de l'eau arrivait ici. Hein. C'était là. Je sais plus où est le truc, mais c'était ici que le niveau de l'eau arrivait, donc... On débloque du coup la nouvelle porte notée. Numérotée. Pas notée, c'est des notes, mais c'est numéroté. Pour arriver par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Alors là, on peut passer en faisant ça, et c'est là où ce sera très utile. Les plumes dorées. Je peux passer, hein, sans, mais j'en ai plein. Je m'en fiche, j'en ai plein. Tiens. Et on arrive, du coup, devant un taureau. Et surtout, là-bas, ce que vous voyez, c'est le dernier niveau du jeu.
Comment il s'appelle? Click Clock Wood. En français, je ne sais plus. On verra tout à l'heure. Quand on sera rentré dedans, le nom... on pourra aller voir dans les statistiques. C'est les bois... quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Rien de spécial. Très bien. Et vous voyez que le problème, c'est que c'est fermé et on n'a pas débloqué le tableau, comme d'habitude. Hein. Il faut qu'on travaille dur. Alors, par où c'est? Vous voyez qu'il y a des... Je suis venu d'en face, là. Hein. Là, on a des feuilles sur lesquelles on va pouvoir monter. Et c'est très bien. Du coup, nouvelle porte numérotée qu'on ne va pas ouvrir tout de suite, parce que même si on peut, hein, parce que là, du coup, c'est la suite du jeu. Dernière zone, hein. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien de spécial. On a... je sais plus où ça va, ça. Je sais pas si je fais bien d'y aller, parce que c'est pas trop le chemin, enfin... Ah, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Là, en fait, si vous voulez, on est juste au-dessus de la porte numérotée. Qu'on vient d'ouvrir. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a là-haut. Est-ce que c'est là où était l'interrupteur? Je ne sais plus. L'interrupteur pour augmenter le niveau de l'eau, je veux dire. Là, qu'est-ce qu'on a? Une ruche, on n'en a pas besoin. Et surtout, plus important, on a un nouvel interrupteur. Voilà. On a vu un tableau, du coup, c'est le tableau de Click Clock Wood. Et on a fait apparaître, du coup, le bouton doré, là, qui va nous permettre, lui, de poser les pièces de puzzle. Et si vous vous souvenez bien, je crois que c'était dans le 2e épisode, on avait trouvé un tableau, mais on pouvait poser aucune pièce dessus, parce qu'il manquait justement cet interrupteur doré, là. On a Brentilda, on va aller lui parler, donc il faut retourner là-bas. Le hobby favori de Gruntilda est d'éclater ses boutons avec une perceuse. Génial. Son seul et unique petit ami s'appelait Bobby le zombie. Étant petite, l'animal familier de Gruntilda était un sanglier siffleur. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un sanglier siffleur, d'accord, pourquoi pas. Du coup. Toi, tu t'en vas. Alors, eux sont donc noirs, hein, sont plus coriaces. Ah, il leur faut 3 coups. Voilà. Et ils donnent pas plus de vie, par contre. Alors, du coup, si vous vous souvenez, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était il y a très longtemps, 2e épisode, hein, le fameux tableau était au début du jeu. C'est pour ça que je vous dis qu'on devrait retourner dans la zone proche de la baie du trésor, parce que ben, c'est vraiment pas loin. Heureusement, on a un chaudron magique, le dernier, je crois, qui se couple avec celui qu'on avait libéré dans ce même niveau, dans ce même épisode, pardon, qui était dans les tuyaux. Vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite, ça va revenir très vite. Ça va revenir très vite. Vous voyez, on passe par là, le tuyau, on ressort et on arrive juste devant la baie du trésor, en fait. Voilà. Bon, évidemment, moi je connais, donc ça me parle tout de suite, mais... Voilà, la baie du trésor, c'est par là, donc j'aurais mieux fait de revenir ici en faisant ça, en fait, mais tant pis. Et il y avait un passage ici que j'étais venu vous montrer. Je vous avais dit qu'on n'en aurait pas besoin tout de suite, que c'était pour la fin du jeu. Et bien, ça y est, on y est. Pas encore tout à fait à la fin du jeu, mais on se rapproche. Hein. Il nous reste plus que ce niveau-là, le Click Clock Wood. Ensuite, un niveau un peu spécial, et ensuite, le boss de fin. Alors, Click Clock Wood, donc on voit c'est marqué hein, sur le bas du tableau, donc c'est bien ça. Qui est un niveau assez particulier. Vous allez voir, il y a un concept que j'adore, moi, dans... Bah vraiment, c'est particulier, je vais vous expliquer quand on y sera. Et mis à part ce concept-là, qui est très bon, j'adore l'ambiance de ce niveau. Donc vous voyez que à la fois ici et à la fois à l'entrée du niveau, c'était boisé, Click Clock Wood. Je vais regarder comment ça s'appelle en français, parce que ça me perturbe de ne pas le savoir. Alors attendez, est-ce que je peux déjà aller voir les stats? Je suis pas sûr. Ah, faut que je fasse tout. Si je reste appuyé, ouais, c'est bien. Non, je peux pas aller voir encore.
Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait que 26 minutes là dans la baie de Rusty Bucket, et si vous faites l'addition, les 2 derniers épisodes faisaient bien plus longtemps que ça. La raison, elle est très simple, c'est que comme vous le savez... Mince, c'est pas par là. C'est que comme vous le savez, j'ai perdu mes sauvegardes, et donc j'ai eu le plaisir de refaire 2 fois la baie de Rusty Bucket. On le rappelle, hein, c'est le niveau qui est considéré comme le plus difficile, et ben je vous l'ai fait, voilà, je l'ai fait 2 fois. Moi j'aime bien souffrir un petit peu. Bon, ça a été, c'était pas... La deuxième fois, 26 minutes, c'est passé beaucoup mieux que la première fois, notamment dans la salle des machines. J'ai réussi, je crois, qu'au bout de 2 essais, donc ça a été. Donc, on se retrouve ici, donc là, un raccourci qui est très utile. Et on va tout de suite pénétrer au bout de 11 minutes encore. Alors là, je sais déjà hein, qu'on fera ce monde en 2 épisodes. Moi, je tournerai tout d'un coup, mais il n'y aura pas le temps de tout faire d'un coup. Voilà, on arrive ici, dans cette zone. Avant de commencer, je regarde le nom du monde. Le bois clic-clac, voilà, le bois clic-clac. Kick Lockwood, le bois clic-clac. Et on arrive ici dans une zone très particulière. Vous voyez que c'est pas très grand, hein. Il y a 4 zones. Avec 4 portes. Et chaque zone... Comment vous expliquer ça? Vous voyez, là, il y a de la neige. Là, c'est vert, c'est verdoyant. Des notes que je vais récupérer tout de suite. Il pleut, d'accord, très bien. On va faire le tour des 4 zones après. Vous allez très vite comprendre le concept. Là, on a quoi? On voit qu'il y a du blé qui commence à pousser, avec des abeilles et des ruches. Là, il n'y a plus de blé, par contre, il y a des libellules, et c'est un peu plus marron-rouge. Et donc là-bas, c'est tout glacé. Vous l'aurez compris, ou pas. En tout cas, je vous le dis, le bois clic-clac, son concept, c'est qu'on a 4 zones. Les 4 zones sont en fait un seul et même monde, mais à une saison différente. On va commencer au printemps, puis vient l'été, l'automne, et puis l'hiver. Et donc au fur et à mesure des saisons, eh bien le niveau va évoluer. Alors comme d'habitude, écoutez cette musique. J'adore. Ce niveau fait partie de mes 3 niveaux préférés, hein. Je vous ai dit la baie du trésor, la montagne polaire, le mont polaire, montagne polaire, et puis le bois clic-clac. Pour la musique, pour l'ambiance, pour le concept, bien sûr. Là, je ne vais pas m'amuser à aller récupérer ce crâne de Mumbo tout de suite. Là, je vais me faire dévorer par la plante. Alors, pourquoi le concept est intéressant? Parce que, je vous donne un exemple très rapide. Vous voyez que là, on a des petits bourgeons de feuilles. Je peux pas aller dessus. Ou je peux, mais voilà, j'ai pas beaucoup de place. Ouais, mais je peux. Je peux pas y aller, mais je peux. Mais c'est très compliqué. Ces petits bourgeons, donc là, on est au printemps. Quand on va passer en été, ce seront devenus des feuilles à part entière. Et le niveau va évoluer comme ça, en fonction des saisons, en fonction de ce qu'on fait au printemps, à l'été, tout ça. À l'hiver, ça va être... on va libérer des choses et ça va être différent. Donc voilà, c'est un concept très sympa, je trouve. Mais il est très grand comme monde, hein. Vous voyez qu'il y a un arbre au milieu. Alors un arbre, c'est juste gigantesque. Voilà, le principal élément du niveau, c'est cet arbre, et tout ce qui s'y passe dedans, dessus, autour et dessous. Autour, il y a un petit peu de choses. On va déjà faire le tour de l'arbre, et puis comme d'habitude, et puis on ira après. Donc là, on a déjà un premier animal, un premier ami. Quelqu'un peut-il déplacer ce rocher? Gnoti veut rentrer chez lui. Mais oui, mais moi, sous l'eau, je ne peux rien faire. Donc désolé, Gnoti, pour l'instant, eh ben, tu te débrouilles. On a une plateforme là-bas, hein. Je me suis pas arrêté là-bas, mais elle nous amène sur l'arbre du centre, donc je vais pas y aller tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Encore une plante carnivore avec un crâne de Mumbo. Des notes. Alors les notes, évidemment, sont réparties entre les 4 saisons.
Donc il va falloir faire tout le niveau 4 fois, pour être sûr de rien oublier. Qu'est-ce qu'on a ici? Un trou. Est-ce qu'on mettrait pas des œufs? Si. Combien il en faut? Ok. Donc, qui fait pousser une fleur assez grande. Hein. Donc, pour vous donner voilà, vraiment un exemple, là, si on fait pas ça et qu'on va en été, par exemple, dans la prochaine saison, eh ben, il n'y a rien qui se sera passé, il n'y aura pas de plantes. Tandis que là, maintenant qu'on a commencé à la faire pousser, elle sera plus grande. Alors, on continue notre petit tour, qui va être finalement assez rapide, hein, vous allez voir, mais... Donc là, on n'a rien de spécial, les hautes herbes, non... Et on a le crâne de Mumbo là-bas, hein, donc il y a une transformation dans ce monde. C'est aussi pour ça que j'adore ce niveau. C'est parce que la transformation, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Mais c'est ma transformation préférée, vous verrez. Donc là, on va directement tuer ça. Donc c'est le même système que les larves, le genre de larves qui sortent des trous chez Clunker. Mais là, ce sont des petits oiseaux. Raté. Aïe. Je crois qu'il m'a touché et ça m'a fait mal. Hein. Il m'a touché 2 fois. Est-ce qu'on va voir Mumbo tout de suite? Oui. Aïe, 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 aïe. Voilà, je voulais éviter ça. Ça, ce sont des épines, hein. On peut pas aller dedans. Bah, vous avez vu, hein, sous peine de prendre un dégât. Alors, Mumbo, on peut déjà se transformer. On va pas le faire tout de suite. Je voulais juste voir ce qu'il y avait dedans. J'étais pas sûr qu'on puisse réveiller Mumbo maintenant. Combien il en faut de 25? On en a 29, donc c'est largement suffisant. Et ce sera la dernière transformation. Donc là, tous les crânes qu'on va ramasser, je les ramasserai parce que si elles sont sur le chemin, je vais pas me suicider pour ça. Hein. Allez, on récupère du coup les bottes pour repartir de là. Tiens, tenez, il y a un crâne là-bas. Je les récupère, c'est pour la forme, pour le prestige. C'est important le prestige. Ouais, comme d'habitude, donc je vais me transformer Enfin, je ferai la transformation de Mumbo une fois que j'aurai bien visité cette zone. Comme d'habitude, quoi. Donc, on continue notre petit tour. Donc là, c'est encore les épines. Hein. C'est pour ça que je vous disais que le tour était finalement assez rapide à faire. Parce qu'il y a plein de zones où on peut pas aller. Donc les notes, on a ça. Là, on a encore un petit machin comme ça. Ok. Donc, maintenant qu'on est là, ici, on peut grimper. Mais cette fois, je vais faire le tour de l'arbre à ce niveau-là. Déjà, pour tuer ces ennemis-là. Récupérer ça. Et puis également, parce que sur les plateformes là, qui partent vers l'extérieur, des fois, il y a des notes. Des fois, il y a d'autres choses, mais surtout les notes qui m'intéressent. Donc, pour être sûr de rien louper, faut être méthodique. Encore plus dans ce monde que dans un autre. Bon, je prends pas Kazooie ici, parce que j'ai pas envie de tomber. Si je tombe, c'est pas très grave, mais... Voilà, on a fait le tour, hein, ça y est, je vous ai pas montré, mais... L'entrée du niveau est là-bas de l'autre côté. Hein. Tac, ok. Et je tue les oiseaux aussi pour être tranquille. Hein. J'ai pas été voir dans l'eau là s'il y avait quelque chose. Et je ne me rappelle plus. Je vais aller voir parce qu'on sait jamais. C'est quoi? Non, c'est non. J'ai cru que c'était une alvéole vide. Non, non, c'est l'alvéole pleine du piaf. Hein. J'ai été là, je sais plus. Ouais, peu importe. Donc, lui, je l'avais tué. Ok, donc c'est bon, on a fait le tour de ce niveau-là. Donc, on va pouvoir commencer l'ascension de cet arbre géant. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses, plein d'ennemis, plein d'amis. En tout cas, des personnages qu'il va falloir aider. Ah, je l'avais oublié. Alors là, il y a les petites feuilles. On a vu que je pouvais monter dessus, mais je ne vais pas m'amuser à ça. C'est trop dangereux parce que ça va très haut. Je vous montre un petit peu. Est-ce qu'on voit ça? On ne les voit pas, elles partent sur le côté. Bon. Ce sera pour plus tard. En tout cas, on peut monter par ici déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ce niveau est pas spécialement compliqué.
Là où ça va être compliqué, c'est que vous voyez que je commence à escalader. Hein. L'arbre va aller beaucoup plus haut. Vous voyez. Si jamais on tombe, bon, non seulement on perd évidemment un peu de vie, mais surtout il faut tout remonter après. Je me souviens pas qu'il y ait des raccourcis. Donc on va pas... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une ruche. Avec un magnifique crâne de Mumbo. Je vais tomber ou quoi là? Non. Ah, on peut rentrer par là. Eh ben non, on peut pas. Ah non! De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, là! Voilà, vous voyez, exactement ça. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est le problème majeur de ce niveau, c'est ça. On tombe, on remonte. On tombe, on remonte, on tombe, on remonte. Sachant qu'il suffit pas de monter qu'une seule fois, puisqu'il y a 4 saisons, il faut monter au moins 4 fois. Alors, Will, il faut trouver le passage. C'est là. Ah, caméra. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc la ruche, c'est pas pour tout de suite. Non, arrête de récupérer ça, j'en aurais besoin tout à l'heure. Alors là, il n'y a plus de passage, mais en fait si. Il suffit de... Voilà. Ok, bon. Allez, c'est pas fini. Donc là, il faut jouer avec la caméra. Si on s'éloigne trop de l'arbre et qu'on peut pas revenir, on tombe lamentablement en bas. C'est aussi pour ça que j'ai tué tous les oiseaux tout autour, parce que bien souvent, on tombe sur un oiseau, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une maison en construction. On va aller voir, et puis le chemin continue par là-bas. On a une ruche en dessous, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ok, on a un crâne de Mumbo là-bas. Ils sont assez généreux en crâne de Mumbo, hein. Alors, par où je passe? Par là. Je vais aller voir la ruche, là il y a une plateforme en dessous. Voilà. Ok, donc là on est sur de la plateforme pure. Hein. Ah, j'ai failli aller trop loin. C'est pas facile de jauger les distances comme d'habitude. Ok, merci Kazuo, elle m'a sauvé la vie. Ok. Et on a ces ennemis là, ils m'ont toujours fait penser, alors je pense que ça sert à ça, hein. Ils m'ont toujours fait penser à Robin des Bois. Alors ici on a une dalle, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour ouvrir la porte du printemps, j'ai dû appuyer sur une dalle, sur un interrupteur, et pour chaque saison, c'est ça, là je peux pas aller dans l'été encore, ni l'automne, ni l'hiver, parce que j'ai pas activé les dalles. Là il y a un grand soleil dessus, c'est la dalle de l'été, bien sûr. Et je sais plus si toutes les dalles sont dans le niveau précédent, enfin si le... c'est pas très clair. Si la dalle de l'automne sera dans le niveau de l'été ou pas, je sais plus, on verra bien. On a ici du coup une petite porte entrouverte, on va tout de suite aller visiter notre ami, qui s'appelle comment? Miam, miam, Namnut, Namnut. Namnut aime les glands. Super Namnut, bon appétit. Et ce qui est intéressant dans ce niveau, c'est que ces personnages qu'on rencontre, hein, Namnut, Gnappy, Gnopi, je sais plus, le castor, on peut suivre leur histoire, enfin voilà, il y a un petit scénario, mince, tout ça pour un œuf, il y a un petit scénario qui est plus ou moins développé, enfin voilà, il y a quelque chose à faire en 4 étapes en fait, donc là il se goinfre, c'est impeccable, bon appétit, et à plus tard, rien à faire pour l'instant. Alors, du coup, ici, je crois qu'il n'y a plus rien à ce niveau. Non, on continue notre ascension. Ah, c'est la partie là que j'aimais pas du tout quand j'étais jeune. Bon, ça va. En fait, ça va. Je croyais qu'il y avait des oiseaux en même temps, mais non, ça va, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un œuf géant. On va faire le tour. Je récupère des œufs parce que j'en ai plus... Enfin, plus beaucoup aussi, mais... J'aime bien être au max à chaque fois. Et du coup, on peut aller sur l'œuf pour commencer à le faire éclore. Vous vous souvenez, dans les marais, on avait eu exactement le même genre de choses, on avait éclaté l'œuf, sauf que cette fois, moi, Eri, grand aigle, moi, dormir maintenant.
Super, on a libéré donc cet oisillon qui ne nous donne rien, et c'est exactement comme pour la plante, comme pour Nabnut. On commence des choses ici, bon Nabnut on n'a rien fait à part aller lui parler, mais on commence des choses au printemps qu'il faudra poursuivre dans les saisons prochaines et terminer plus tard. Donc là, on a réveillé Nabnut, si on ne l'avait pas fait, à l'été, il ne nous demanderait pas de faire la chose suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il s'agit de pas tomber. Allez, super. Excellent. Donc on est là. Un Jinjos. Alors il y a une technique hein, pour aller les chercher les trucs là. Je vais le faire là. Je crois qu'il y a deux techniques en fait. Là je vais en faire une. Et l'autre il suffit d'attendre les saisons prochaines. Mais là je vais aller les chercher maintenant parce que je suis pas sûr que les Jinjos soient dans les saisons. Enfin, ils sont dans une saison précise. Qu'est-ce qu'on a par ici? À part une vie. Rien de spécial. On va aller déjà la chercher. On se souvient la technique. On a quand même une pièce de puzzle, ce qui n'est pas rien. Notre première pièce de puzzle, du coup. Ça va, 26 minutes de jeu. Première pièce de puzzle, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Rien du tout, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose ici. Alors c'est peut-être dans les saisons suivantes. Hein. Très probable même. Je vérifie quand même, mais... Ouais, une autre vie, super. Non, bah écoutez, tant pis. Bon, déjà une pièce de puzzle, c'est pas mal. Alors, ah oui, le Jinjos, faut pas l'oublier celui-là. Donc, je me mets en invincible et je peux y aller tranquillement. Très bien, et nous voilà arrivés, eh ben, tout en haut de l'arbre. On peut pas aller plus haut. Donc je vais redescendre, on a de l'eau en dessous, je tente le grand plongeon. On se l'a fait à la Toy Story 2, sauf que là, je prends des dégâts si je me rate. Ah! Bon, bah, j'ai atterri dans l'eau, finalement, c'était le principal. Qu'est-ce que je voulais? Là-bas, il y a une... Je vais aller récupérer ça, quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire au printemps? On va aller se transformer, parce qu'on peut. Non, c'est pas ça que je veux faire. On va aller se transformer, terminer ça... Et après, on verra au niveau du temps où on en est. De toute façon, ce niveau est assez long, hein, donc je vais le faire qu'en 2 épisodes, mais je pense que ça sera 2 épisodes quand même assez longs. Écoutez, on verra bien. Je vais faire comme j'ai fait pour la baie de Rusty Bucket, je vais me fier aux notes... Ah! Mais c'est pas vrai, fais pas ça. Je vais me fier aux notes de musique, et pas aux pièces de puzzle. Hein. J'en suis à combien là d'ailleurs? 21. Non, pas 21. Évidemment, je me fie aux notes, je regarde les pièces. 20, d'accord. Donc vous voyez qu'on est encore loin de la moitié. Je pense qu'une fois qu'on aura fini l'été, ça devrait être pas mal. Hein, à peu près. Alors, et voilà, notre dernière transformation. Magie de Mumbo, la meilleure. Sort d'abeille le plus cool. Et je trouve aussi. Parce qu'en abeille, on peut pas attaquer. Ça change pas d'habitude, hein, à part le croco, c'est le seul qui peut attaquer. Par contre, une abeille, ça vole. Et c'est génial. Ça, c'est génial. On peut voler. On peut tranquillement aller se promener dans tout le niveau, sans avoir peur de rien du tout. Alors, du coup, évidemment, par contre, je suis quand même monté en banjo, parce que, par exemple, Eri, le petit oisillon, on peut pas le libérer. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut pas faire en abeille. Mais c'est ça, la deuxième technique. Je m'en rappelle maintenant, mais... Oui, bon, j'ai gaspillé un petit peu, mais... Mais comment, mes plumes dorées, c'est pas grave. Donc on va pouvoir aller récupérer les 2 crânes de Mumbo, qui étaient au début du niveau. Ah bah oui, moi, je me méfie plus. Moi. Je viens voir là quand même, parce que je suis persuadé qu'il y a un truc. Je vais mourir ici pour rien, moi, il n'y a rien du tout, en fait, là. À part la vie, là, mais ça sert à rien, de toute façon. Non, écoutez, je vais ressortir. Par contre, il y a autre chose à faire. Ça, je m'en souviens. Quand on est en abeille, on peut aller plus haut. Alors, où ça, je ne sais plus, mais plus haut.
Là-haut. Du coup, on récupère... Ah, descend. Non, 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 non. Trop. C'est le même système qu'avec Kazooie, sauf que là, évidemment, j'ai pas de temps limité, mais elle fait que descendre, l'abeille, et quand j'appuie sur A, elle remonte d'un cran, enfin, d'un sacré cran. Du coup, faut bien viser pour y aller. Voilà. Hop. Et j'ai pas de dégâts de chute avec elle, par contre. Donc, c'est pas mal. Alors, caméra... Ok, la caméra n'a pas suivi. Donc, il y en avait un ici, crâne de Mumbo. L'autre était où? C'était vers l'eau, hein, je crois. Alors, ça sert à rien. Encore une fois, c'est pour le prestige. Et parce que je suis presque sûr que ça sert à rien, mais je suis pas sûr à 100%. Je sais plus si je peux aller dans l'eau avec l'abeille. Est-ce que j'essaye? Je vais essayer. D'accord, elle s'envole automatiquement. Qu'est-ce que j'avais à faire avec les abeilles? Si, bien sûr, on a vu une ruche. Qui c'est qui habite dans les ruches? Ce sont des abeilles. Et d'ailleurs, le trou était trop petit pour que Banjo puisse y aller. Il est bien sûr bien assez grand pour moi. Maintenant que je suis une mignonne petite abeille. Allez, allez, allez. Bon, la direction, c'est toujours pas ça, hein, mais... Bzz. Bonjour, grosse abeille. Nous, les Zubas, gardons le miel doré de Grunty. Fais bien attention, un ours rôde dans les parages. Oui, mais là, du coup, je peux rien récupérer du tout. Donc on sait qu'on a une pièce de puzzle ici. Je peux pas y rentrer en Banjo. Et en abeille, je peux pas la récupérer. Alors, je suis quand même pas venu pour rien, puisqu'on a un Jinjos qui est là-haut. Bah écoutez, j'ai envie de dire ce sera pour plus tard. Et plus tard, c'est maintenant. Parce que, bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du printemps. Je réfléchis, mais il me semble, hein, écoutez, si j'ai oublié quelque chose, ben on reviendra. Alors, l'entrée du monde était de l'autre côté. Je vais ressortir en abeille. Vous allez voir que la magie Mumbo va très vite s'arrêter, malheureusement. C'est comme ça. Je peux pas... Ah, si, je peux accélérer. Ah, bah c'est pas mal. Je peux pas attaquer, mais je peux accélérer. Ok, allez, on atterrit. Du coup, on a ouvert la porte de l'été, donc on va aller voir ce qui s'y passe. Et du coup, quel changement on a vu? Est-ce que je peux monter là-haut? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je crois pas. Et surtout, on va voir quels changements ont été apportés au niveau. D'accord, c'est exactement ça ce que je voulais faire, bien sûr, viser le symbole du monde. Alors, premier changement... Moi, j'ai même beau trop faible. Déjà, premier changement, on peut pas y aller en abeille. Très bien. Deuxième changement, vous voyez que l'herbe, qui était bien verte, a augmenté un petit peu et a jauni. Ah, et voilà notre ami Eri. Eri a faim, besoin 5 chenilles. D'accord, donc il faut qu'on trouve des chenilles pour notre ami Eri, pour qu'il grandisse un petit peu. Donc là, on est... Je m'en souviens de celui-là. Ah, des abeilles d'œil. Donc, du coup, dans ce niveau, vous voyez qu'il y a des abeilles qui se promènent toutes seules, sans ruche. Hein. Et vous voyez là-bas, 2 petites oreilles qui dépassent. Ils sont gentils, hein. Ils nous ont mis le Jinjos jaune dans les herbes jaunes. C'est très sympa de leur part. Donc, voilà une première chenille. C'est parfait. On va monter là. Donc, vous voyez que les petites feuilles ont grandi. Et du coup, maintenant, sont devenues des véritables plateformes. Je peux vraiment monter dessus. Là, je monte pas dessus. C'est un petit raccourci pour monter sur le tronc, mais voilà. Et par contre, l'eau... L'eau qui était ici, est partie, c'est déshydraté. Du coup, on va pouvoir aider notre ami Gnappy, maintenant qu'on est à pied. Tu m'as l'air costaud. Peux-tu déplacer ce rocher? Bien sûr. Avec plaisir. Waouh, quelle force! Viens chez moi, et tu auras une récompense. Impeccable, merci beaucoup. Et oui, sauf que chez lui... on peut pas y aller tout de suite. C'est ballot. Évidemment, ce sera pour plus tard, hein, vous avez compris.
Donc voilà, la dynamique de ce niveau, ce sera ça. On fait des choses dans une saison, ça modifie d'autres choses dans d'autres saisons, etc., etc. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ce monde. Il est dynamique, voilà. En plus d'être un univers très sympa. Hein. C'est à ça que ça me fait penser, je viens d'y penser, mais... Les ennemis, le côté bois... Donc voilà, j'en parle pas, mais c'est la plaque de l'automne. Le côté bois, ça me fait penser au troisième ou quatrième niveau, je ne sais plus, de Daffy Duck à Hollywood. Pour ceux qui ont vu le let's play sur Master System, il y a un niveau comme ça. C'est Robin Hood, hein, c'est le niveau Robin des Bois. Ça se passe dans une forêt, il y a des ennemis qui ressemblent beaucoup à ça. Ça me fait penser à ça, voilà. C'est un univers que j'aime beaucoup, que je trouve apaisant. C'est pour ça, ce niveau est pas forcément... Je le trouve pas forcément plus simple hein, que la baisse de Rusty Bucket, mais il est beaucoup moins stressant, en tout cas je trouve. Dites-moi en commentaire hein, si c'est le cas pour vous aussi. Si vous connaissez le jeu, puis si vous le connaissez pas, ben voilà, des ressentis que vous avez juste en voyant le printemps et l'été, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a dit que je faisais? Ah oui, j'ai pas été... Ah oui, je vous explique pas, moi je me balade. J'ai pas pu aller voir la plante parce que, ben... Voilà, y a pas d'eau. Du coup, on va y aller par un autre chemin, par là. Donc les oiseaux, c'est pas vraiment des ennemis dangereux. Il suffit de bien les voir et de choper le bon timing. Alors, on a une chenille là-bas, et on retrouve notre ami Gobi. Encore toi, laisse-moi tranquille. Bien sûr, Gobi, bien sûr, je te laisse tranquille. Mais d'abord, crache un peu d'eau. T'en as jamais marre de faire ça? Malade mental. Malade mental, va. Bah oui, Gobi, je suis désolé, mais c'est pour aider à pousser la plante. C'est tout? Ok. Il se passe rien de spécial, c'est normal, ce n'est qu'une étape parmi d'autres, et c'est pour ça que je vais pas me fier aux pièces de puzzle dans ce niveau, parce que on va surtout les récupérer, évidemment on va en récupérer quelques-unes sur le chemin, mais il y en a pas mal qui vont se récupérer finalement dans le dernier niveau, ou dans la dernière saison, ou l'avant-dernière saison. Alors, on a un autre crâne de Mumbo là-bas, on va passer par ici, mais déjà j'avais vu qu'il y avait une chenille de l'autre côté là-bas. Est-ce que je peux traverser, ou est-ce qu'il faut que je refasse le tour? Je vais essayer de traverser. Ça passe. Donc on est déjà à 3 chenilles, c'est pas mal. Il en faut 5, hein, je vous rappelle, pour notre ami à Plume. Une quatrième qui se retrouve ici, mais c'est presque trop facile. Cette plume dorée ne m'intéresse toujours pas. On a encore les épines. Et on va aller voir Mumbo. Alors eux, j'aurais peut-être pas dû les tuer... Je vais faire le tour et les tuer. Parce que sinon, je saurais plus lesquels j'ai tués et lesquels j'ai pas tués. Et ce sera problématique. Parce que je vais pas me méfier. Et puis en plus, du coup, ça me fait mes réserves d'alvéoles si jamais j'en ai besoin et que je perds de la vie. Ok, du coup, je pense qu'on aura fait à peu près le tour dans lui. On n'a pas dû le tuer. Ah non! Bah voilà, écoutez. Alvéole, très bien, j'en avais besoin. Bon, je pense que là, cette fois, on a fait le tour. Du coup, je vais remonter par où je peux. Non, pas par là, évidemment, faut que je refasse le tour. Lui, je sais plus si je l'ai tué. Vous voyez, quand on sait plus, c'est aussi pour ça que je ramasse pas forcément les alvéoles, parce que du coup, après, on sait plus et on est stressé. Alors, je suis parti de ce côté-là, j'aurais peut-être dû faire le tour dans l'autre sens, moi, mais... Non, ça va, c'est là. Ok, donc ils sont tous morts. On va retourner voir Mumbo. Parce que c'est rigolo. Non, j'aurais pas dû faire ça. Si, c'est bon. 5e chenille déjà, bah, très bien, même pas besoin de s'inquiéter d'aller voir Harry, je pensais qu'il y en avait sur l'arbre, eh bien apparemment non. Mumbo, mon ami, trop chaud pour magie, Mumbo bronze. Très bien Mumbo, t'as raison, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un crâne de Mumbo,
on va récupérer encore une fois le prestige. Je vous ai dit, hein, je vais pas tous les récupérer parce que ça sert à rien. Mais ceux que je vois, je les ramasse. C'est comme ça. Sauf dans la salle des machines. De la baie de Rusty Bucket. Hein. Alors, du coup, donc, on peut pas se transformer en abeille dans cette saison. C'est dommage, parce que ça nous faciliterait la vie, mais en même temps, bah voilà, de toute façon, il faut qu'on grimpe en banjo, parce qu'il y a des choses à faire, notamment donner les chenilles à Iris, ça en abeille, on ne pourrait pas les faire. Est-ce que j'ai été là? Je sais plus. Bah du coup, alors voilà, du coup, donc je peux pas être en abeille ici, donc j'ai pas le choix que d'aller comme ça. Et j'ai déjà plus que 9 plumes. Alors j'ai bien fait finalement hein, d'aller faire le Cheeto tout de suite. Enfin le Cheeto, le code de Cheeto, vous m'avez compris. Donc là, du coup, j'ai un passage qui s'est ouvert ici avec les feuilles, et j'ai toujours le même passage là-bas. On va passer par ici parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas juste un raccourci. Je crois qu'il y a quelque chose pour moi au bout du chemin. Voilà, on y vient. Je savais bien que ça allait commencer, le fait de tomber, devoir remonter. Allez, on y croit ce coup-là. Allez. Ok. Donc, je vais déjà aller voir où est la feuille, histoire de pas... Et en fait, c'est la caméra qui est toujours mal placée. Comme d'habitude, hein, ça change pas, mais... Ah non, 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 non! Mais il y a certains niveaux où c'est plus embêtant que d'autres. Ok, donc il y a bien une pièce de puzzle là-bas. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe... C'est dommage, hein. On y était. On y était. Heureusement, il y a vraiment beaucoup d'ennemis, notamment les oiseaux, hein, ce qui nous permet de récupérer de la vie quand même assez facilement. Jusque-là, tout va bien, hein, comme ils disent. Ah, mais saute pas trop, mais... Ça paraît tout bête pourtant, hein. Et ça l'est. Bon, on se concentre, on va y arriver. Voilà, il suffit d'y aller tranquillement. Hein. Il suffit d'y aller tranquillement. Non, 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 non! Non mais je blâme la caméra. Hein. Clairement. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on passe. Bon, très bien. Eh ben dis donc, on l'aura mérité celle-là. Ah, c'est pas fini? Oh non. Bon, déjà, on a eu la... Non, 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 non. Déjà, on a eu la pièce de puzzle. Donc, ça va. Là-bas, il y en a un autre. Ok, donc là, c'est clairement un raccourci, celui-là. Si jamais je tombe, je repasserai pas par là. Ok. Encore une chenille, bah c'est très bien. Alors du coup, on a loupé la... Comment le... La ruche. Finalement, ce raccourci était pas très intéressant. Bon, écoutez, c'est pas grave, on ira voir tout à l'heure la ruche. Donc voilà, la maison qui était en construction est toujours en construction. Le pont aussi, hein, mais vous voyez que du coup, c'est un peu moins en construction.
La maison est plus avancée, le pont est plus avancé. Donc ça évolue tranquillement, petit à petit. Voilà, on va faire le tour de la maison. Je sais plus trop ce qu'il y a derrière. Je sais plus s'il y a quelque chose derrière. Non, évidemment, il n'y a rien. Alors, voyons voir ce qu'il y a maintenant dans la maison. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Alors là, c'est pareil. C'est un saut, le saut de la foi, clairement. Hein. Oh là là. Ok, donc faut aller par là. Ok. Donc, dans ce sens-là, ça va. Si jamais je tombe, je prendrai pas le raccourci. Parce que c'est un raccourci, mais qui est plus compliqué, finalement, que le chemin classique. Oh là là. Allez, allez, allez. Raté, vous voyez. Ah. Et j'ai plus de vie. C'est génial. C'est pas grave. J'ai plus de vie, j'ai plus d'énergie, je veux dire. Ah, faut que je refasse toutes les notes. Bon, on se retrouve rapidement. Je récupère vite fait celle que j'ai récupérée au printemps, et puis on se retrouve à l'été. Bon, nous revoilà ici. Donc je pense avoir récupéré toutes les notes, j'espère, on verra bien. Écoutez, s'il faut, je repartirai. Donc je passe pas par là, parce que c'est un raccourci qui n'est plus très utile. J'ai dû récupérer également les Jinjos, les chenilles. Heureusement... Oh bah il y a encore une chenille là, tiens. Heureusement, la plante et Eri, le petit aigle... je vais pas... Est-ce que je vais chercher ça là-bas? Ça sert à rien, honnêtement. Il y a une chenille là, mais il en faut 5, j'en ai déjà 5. Heureusement, ils étaient déjà faits. Enfin, j'ai pas eu besoin de les refaire, en tout cas. D'accord, merci. Allez, meurs. Donc, je vais faire, du coup, ça me servira de leçon, je vais faire beaucoup plus attention à ma vie, et notamment en cas de chute. Bon, pour tout vous dire, j'avais un petit peu oublié qu'en cas de mort, je devais recommencer les notes. C'est pas grave. Donc, du coup, on était arrivé là-haut, dans la maison. J'ai récupéré la pièce, donc on n'aura pas besoin d'y retourner. Et du coup, on arrive sur la ruche, et cette fois, il y a une petite ouverture sur le haut, donc je peux y aller en Banjo-Kazooie. Pour essayer de récupérer cette fameuse pièce de puzzle. Alors, comment ça marche? Bzz, l'ours est ici, il veut voler le miel doré de Grunty. Zubaz, à l'attaque! J'ai une super technique de lâche. Ça tiendra le temps que ça tiendra. J'ai pas des masses de... Non, ça va. Ah, il est trop fort, tant pis pour Grunty. Elle est moche de toute façon. Alors, petite technique de lâche, j'assume. J'assume complètement. L'autre technique, c'est de courir dans tous les sens en essayant de les tuer de façon plus traditionnelle. Bon, j'ai utilisé quoi? 3 plumes dorées? Ça sert à ça. Ça ne sert qu'à ça, de toute façon, les plumes dorées, ça me protège pas des masses. Voilà, autant s'en servir, hein. Alors, du coup, nous revoilà par ici. Donc, c'est un passage qui est des fois compliqué. Tout à l'heure, j'avais réussi à passer sans souci. J'espère que ça va être encore le cas, sinon il faudra prendre le raccourci de la mort, hein, parce que c'est vraiment... Encore une chenille ici, mais écoutez, on en a plus qu'il n'en faut. Ah oui, il y a des notes ici, il faut pas que j'oublie par contre, j'étais pas revenu là. Alors je sais plus en termes de notes, à combien on était arrivé. Ah bah c'est bon, ah, c'est vrai, il nous le dit. Ah bah super. Tu viens de battre ton total de notes pour ce monde. Pourquoi j'ai battu mon record? J'en ai ramassé dès que j'avais pas eu? Pas l'impression pourtant, mais écoutez, si c'est le cas, je suis désolé, mais je crois pas. Je regarderai au montage combien de notes j'avais avant de mourir. Alors, du coup, le ponton est presque entièrement construit, donc c'est plus facile de s'y promener. Mais on voit que du coup, ça a libéré de nouvelles zones. Notamment là-haut et sur le côté. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, pas une plume dorée. Je vais aller la chercher parce que j'en ai plus. Et à force de dire que j'en ai pas besoin, je vais vraiment en avoir besoin et je vais plus en avoir. Qu'est-ce qu'on a là, du coup? Hop, 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 des notes. On prend les notes, hein. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais ramasser toutes les pièces de puzzle à la fin. Finalement, le jeu me fait mentir, puisqu'on en a combien là? 5.
5 déjà. Bon. Combien de temps ça fait? 51 minutes. Alors à peu près, hein, parce qu'avec les ellipses, je coupe mon chrono, mais c'est à peu près. À peu près 51 minutes. On a bientôt terminé de toute façon l'été, donc je pense qu'on va terminer l'été. Et puis on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on a là? Encore une chenille. C'est 5 il avait dit? Hop, 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 hop. C'est 5 il avait dit. Ah, moi, je suis en train de me rappeler d'autre chose. Ah, Nibnut, Nabnut. Blurp, Nabnut a trop mangé. Je n'ai plus de glands pour l'hiver. Bah oui, c'est ballot ça, Nabnut, à force de tout manger, c'est sûr. Nabnut, qui a un faux air à Conker, hein, de Conker's Bad Fur Day. Bon, bah, plus tard, Nabnut. Soigne-toi bien. Y a une chenille que j'ai laissé passer, que je vais retourner récupérer, parce que... On me la fait pas, moi. Comment je redescends, par contre c'est quoi le plus rapide par là? Ah, c'est dommage, faut que je recommence tout le chemin en sens inverse. C'est pas grave. Mais parce que, en fait, pour tout vous dire, je soupçonne Eri, dans cette saison, de vouloir 5 chenilles, et d'en vouloir plus dans la saison suivante. Parce que je trouve ça bizarre qu'on ait beaucoup de chenilles comme ça à disposition. À mon avis, il y a un truc, donc je vais aller quand même récupérer celle que j'ai loupée là-bas, en essayant de ne pas tomber. Alors, cela dit, j'aurais peut-être eu plus vite fait de sauter et de remonter finalement. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'était pas là. Bah si, j'aurais carrément eu plus vite fait de sauter et de remonter. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En termes de vie, on est bon, je vais pas prendre ça. Voilà, petite chenille, tu nous as manqué. Bon, du coup, le crâne de Mumbo, je vais pas le chercher, on a perdu assez de temps comme ça. J'espère que je vais couper à peu près au milieu du temps, hein, parce que du coup, je vous dis que je finis l'été, si ça se trouve, l'automne et l'hiver, ça va faire un quart d'heure, j'en sais rien, je pense pas. Mais j'en sais rien, en fait. En termes de notes, on n'est pas à beaucoup, donc on a encore beaucoup de notes à récupérer, cela dit. Hein. Donc je pense que ça fera la balle. Hein. Donc là, on termine de monter ce fameux arbre pour aller voir ce qu'il y a tout en haut. Je ne sais plus si tout en haut, il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, il y a au moins Eri à aller nourrir. Et puis, écoutez, après, on se laissera là. Ok. Ok. Je me méfie maintenant, j'ai peur de tomber, en fait. Ok, donc, on reprend. Ah là là. Ah, je savais bien qu'il y avait des oiseaux ici. Donc voilà, les oiseaux sont apparus, hein, au printemps, il n'y en avait pas. Donc là, l'astuce, c'est de ne pas utiliser le double saut, mais utiliser l'attaque, qui nous fait également aller un petit peu plus loin. Voilà, parce que si on double saute, on se fait manger. Et du coup... on tombe. Bonjour, j'ai des chenilles pour toi. Chenilles juteuses. Burp, Eri bien manger, besoin dormir. À plus tard. Donc, ça, c'est fait. Alors, on continue de monter parce que vous voyez que du coup, alors, je sais pas qui construit ça, mais la maison, le ponton et ces marches-là, du coup, la construction avance. Donc si ça avance, je me dis c'est qu'il doit y avoir des choses dedans. Et c'est de nouveau fermé, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, je suis pas retourné voir hein, dans le printemps, là, après être mort. Si ça se trouve, il y avait des notes dedans, mais je crois pas. Alors... Toujours une vie. Et rien d'autre. Normalement, il n'y a rien d'autre. Hein. Je vérifie quand même, mais... Je trouve ça bizarre que la porte était fermée. Bah, cela dit, je ne l'ai pas réouverte, mais... Non, il n'y a vraiment rien d'autre. Je me dis qu'il n'y a rien d'autre, mais de toute façon, je sais que je reviendrai. Je reviendrai vérifier, parce qu'on sait jamais. Ils peuvent très bien mettre des notes.
Voilà, on a terminé l'été, on va passer à l'automne, mais ce sera dans le prochain épisode. Hein. Moi, je vais tourner la suite, à la suite, pour pas perdre mes notes. J'ai pas envie de recommencer une troisième fois. Mais pour vous, ce sera dans le prochain épisode. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.